J'arrive hein. J'arrive. Ouais, j'arrive, hein. Toujours. Bon, bah maintenant que je suis tout propre, on va pouvoir commencer ce vlog. Salut les gens. Enfin bref, aujourd'hui, on est donc à Sedan et on va visiter cet immense château fort médiéval de Sedan. Et d'ailleurs, c'est vraiment un très grand château fort parce que c'est le plus grand château fort médiéval d'Europe. Il fait 35 000 mètres carrés, rien que ça, sur 7 étages. On est bien. C'est fou parce que dans le château, c'est vraiment une ville entière qui est dedans, quoi. C'est tellement de bâtiments de partout et tout. C'est une ville dans la ville, quoi. C'est waouh. Je comprends qu'il soit le plus grand château fort d'Europe, quoi, clairement. C'est une ville, le truc. On a une vue d'ici. Je suis trop petit. Est-ce que vous voyez quelque chose, des gens? Ah, ok. Ah, et oui, pour information, les murs du château fort font en moyenne 7 mètres d'épaisseur. Il y a certains murs qui font 27 mètres d'épaisseur. Ouais, je crois que quand il parle de château fort, c'est château fort, fort, quoi. Hein. C'est, putain, 27 mètres, faut y aller hein, pour percer ce mur. Hein. Alors évidemment, en soi, le château se visite. Hein. On peut évidemment visiter l'intérieur du château. C'est une grosse visite de 2 heures. Nous, on va pas le faire pour 2 raisons. D'une, ça m'intéresse pas forcément. Je vous avouerai là maintenant tout de suite de visiter le château fort. Peut-être plus tard, mais là, sur le mood du moment, j'ai pas trop envie d'aller le visiter. J'ai envie de faire autre chose. Surtout que je sais très bien ce qu'on va faire après. Et j'ai plus envie de faire ce qu'il y a après que de visiter le château fort. Et deuxième chose, j'ai pas le temps. Parce que malheureusement, je me suis réveillé un petit peu tard. Et j'ai très envie de visiter autre chose. Donc je vais pas bouffer du temps pour ça. Mais clairement, je pense que le château fort de Sedan doit valoir le coup parce que ce n'est pas n'importe quel château fort non plus. Donc ouais, c'est un truc à visiter, mais malheureusement là on n'a pas le temps et puis j'ai pas spécialement envie. Ah, ça arrive comme ça, il y a des moments où j'ai pas envie. Bon, bah de retour dans la voiture, il faut enlever tous les volets, tous les rideaux pour pouvoir bouger. Bon, bah c'est parti. Une bonne chose de faite. Et bien c'est rassurant tout ça. Nickel. Maladie de Lyme. Eh ben génial. Ah bah vous voyez que sur les vidéos van life je vous dis pas que de la merde. Sur la vidéo premier secours je vous avais dit prenez une pince à tic. Ah voilà. Est-ce que moi pour autant j'ai une pince à tic dans ma trousse de secours? Non, parce que je donne des bons conseils peut-être, mais je les suis pas. Bon les gens, vous l'avez compris, on est maintenant en pleine forêt. On est au parc national, non pas le parc national, on est au parc régional des Ardennes. Et ici il y a un site touristique qui s'appelle Roque-la-Tour. Vous allez voir ce que c'est, je vais vous en parler un peu plus en profondeur. En profondeur, c'est bizarre comme phrase. On va éviter de dire ça sur YouTube. Sinon on peut dire ça mais sur une autre plateforme. Grosso modo là on part pour une petite randonnée. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je suis au départ du site. Bref, dans tous les cas il va falloir qu'on se presse parce que là il est 16h. Vous verrez pas l'heure, je sais. Surtout que là j'ai un petit rendez-vous avec le diable et tout. Non, faut vraiment qu'on soit à l'heure. C'est pas le genre de gars qu'on fait attendre. Bon bah finalement j'ai pas eu à chercher très loin, tout simplement parce que la voiture est garée là-bas. Ici derrière moi il y a juste le chemin et juste là, et ben voilà le fameux rocher que je voulais vous montrer. Et pourquoi tout à l'heure je vous disais on a rendez-vous avec le diable? Tout simplement parce qu'il y a une rumeur ou du moins une légende qui dit qu'ici c'était la maison du diable. Bon évidemment ce n'est qu'une rumeur, mais cependant on a trouvé des traces humaines qui datent d'il y a 15 000 ans. Et c'est un véritable site touristique ces rochers là. Et aussi, faut le savoir, on a aussi une très jolie vue. Et donc ça là que vous voyez, c'est l'emblème même de Roque-la-Tour. Cette pierre qui est totalement affaissée sur l'autre pierre. Et on voit carrément la cassure et tout. Enfin là vous voyez pas que le contre-jour, mais si je me rapproche, vous voyez bien la cassure qu'il y a entre les différents rochers. Et ça tient parfaitement en équilibre. De l'autre côté on a le jour et tout. C'est assez impressionnant, c'est un joli emblème. Bon, je vais pas vous mentir, je suis assez déçu. Je suis assez déçu parce qu'au final c'est rien de plus que des rochers que l'on voit qui sont au bord d'une falaise en pleine forêt et tout. Ok, c'est joli et tout, c'est pas le problème, mais ça valait pas un détour pour ça, vraiment. Malheureusement, ça fait partie du voyage aussi d'être déçu parce qu'on a beau essayer de revoir les images, de se renseigner sur le lieu. Tant qu'on n'est pas sur le lieu, on peut pas savoir si ça vaut vraiment le coup d'y aller, vous voyez. C'est qu'une fois qu'on y est, qu'on se dit ah ouais, ok, ça c'était un bon choix ou un mauvais choix. Et ben là, c'était, je vous avoue, un mauvais choix. On aurait pu visiter autre chose pendant ce temps-là. Bon, voilà, c'était un petit coup de nature, ok, il y avait une jolie vue, ok, c'est sympa ces petits rochers et celui qui est à moitié affaissé. Mais je vous avoue, c'est pas forcément ce que je recherche le plus. C'était sympa, c'était joli, mais ça cassait pas quatre pattes à un canard.
ou 3 pattes, que 3 déjà. Rien que 3 pattes déjà, c'est compliqué. Donc 4, ça l'est encore plus. Mais c'est pas grave, on va essayer de se rattraper. On va aller, je crois qu'on va visiter encore un fort. Ouais, forcément, hein, la région oblige, Alsace, Lorraine, tout ça, c'est forcément les forts. On va les visiter, je crois que c'est le dernier fort qu'on va faire de notre road trip. On verra certainement des châteaux, des trucs comme ça, mais je crois que c'est le vrai dernier fort que l'on va voir. Sauf que j'ai oublié le nom. Donc du coup, je vous donnerai le nom quand j'y serai. C'est-à-dire, maintenant. C'est le fort de Charlemont. Ou alors la citadelle de Givet. Givet, c'est le nom de la ville. Et non, je ferai pas de jeu de mots sur le nom de la ville, tout ça. Ça serait trop facile. Bon, on est dans la merde. Vous voyez le portail qui est juste derrière moi. C'est un portail qui se ferme automatiquement. Du coup, je suis quand même rentré. J'ai envie de m'approcher pour vous faire quelques plans et tout. Puis bon, c'est cool de voir un fort au final. Et surtout que le site est sous vidéosurveillance parce que juste à côté, il y a un terrain militaire. Et je suis sûr que je vais me faire alpaguer, vous allez voir. Je vais lire ce qu'il y a écrit là. Centre d'entraînement commando. Ça pue. Ça pue vraiment. Je vais m'approcher, mais je sens que je vais me faire jarter. Peut-être retirer ça aussi. Ah, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver à comprendre ce que c'est que ce bâtiment. Mais je l'ai compris. Tout simplement parce que j'ai parlé avec un monsieur qui vit visiblement ici et qui m'a expliqué un petit peu ce que c'est que le fort de Charlemont, donc la citadelle de Givet. En fait, c'était en effet une ancienne forteresse, un grand fort que Charles Quint a construit. Cependant, ça a été aussi entre-temps un centre de commando. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et c'est pour ça que vous voyez derrière moi, et vous voyez des bâtiments qui sont relativement récents ou en tout cas qui ne faisaient pas partie du fort à la base, quoi, clairement. Sauf qu'il m'a dit un truc à susciter ma curiosité, c'est qu'il y a ici un centre d'entraînement pour qu'ils puissent tirer. Ici, en fait, c'est l'ancien village de Givet. Et tout à l'heure, juste en passant, j'ai vu une personne qui disait: ah, quand je pense qu'on faisait du paintball ici. Quand vous allez voir le terrain, si vous aimez le paintball, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour en faire, vraiment. C'est là que tu te rends compte que tu as un bon point de vue quand de là tu vois ta voiture. Si je zoome un petit peu, vous voyez le petit point qui est juste là. Et ben c'est ma voiture. Bon au final on aura visité la citadelle de Givet, le fort de Charlemont, tout ça, c'est le même truc. Ça valait le coup. J'ai eu très peur. À un moment je me suis dit déjà on va pas y aller parce que ça va être fermé. Ça a failli, hein. À une journée près, ça ferme le 20 septembre et on est le 20 septembre. Donc on a eu vraiment de la chance. Et puis je me suis dit ouais bah en fait y a pas de fort, c'est chiant en fait. Parce que oui on voit des morceaux de fort et tout. Donc je me suis dit bah fait chier, qu'est-ce qu'on va voir du coup? Des murailles, c'est chiant. Et en fait le côté commando je trouvais ça cool. Enfin bref, là on retourne à la voiture. Je sais pas où est-ce qu'on va demain. Enfin demain, pour vous c'est la semaine prochaine. Mais je pense que j'ai beaucoup, mais alors beaucoup de kilomètres à faire dans la nuit. Et j'appréhende un petit peu. Je vous avoue que là je rigole là. Mais tout à l'heure quand je vais voir où est-ce qu'on va aller, il y a combien de kilomètres c'est, je pense que je vais pleurer. Bon les gens, on va faire un truc que je fais tout le temps quand je suis en voyage. On va décider où est-ce qu'on va aller demain. Parce qu'en fait, sur mon plan, j'ai marqué tous les endroits qui étaient un petit peu cool à aller visiter, qui valent le détour. Et puis au final, des fois, ça me branche pas plus que ça. Et du coup, j'y vais pas. Donc, on va décider ensemble de ce qu'on va voir demain. Et du coup, on va savoir combien de kilomètres on va faire dans la nuit et à quelle heure on va arriver. Moi, je table sur un 3h30. Bon, petit bout de carte de France, on est là, tout en haut. Ça, c'est un truc qu'on va certainement faire demain. Parce que, en fait, là-bas, j'ai marqué un truc, là. Le blocus mirror et la tour de Dunkerque. Oh, ça m'intéresse d'y aller, mais c'est vraiment un truc qui est tout petit. Je vais y rester 5 minutes et voilà, j'aurai vu ce qu'il faut voir et puis basta quoi. Et ça va me faire un putain de détour parce que je suis là, s'il faut tout remonter pour après tout redescendre, franchement, j'ai clairement pas la foi. Donc on va aller ici. On va essayer, je sais pas si on va faire les 4 dans la même journée, mais on va faire ça. Je vous spoil pour la semaine prochaine. Bon, et du coup, entre ici et là, il y a combien de kilomètres? 151 km. Moi ça va. Ouais, un petit 2 heures de route en vrai, ça va, c'est tranquille. Par contre, va falloir que je prenne un petit peu de force. Si seulement j'avais un petit truc à bouffer, ça serait vraiment bien quoi. Ouais, c'est un petit kebab ce soir, pourquoi pas. Bon bah ils ont toujours pas inversé les euros et les litres, hein. Dommage. Bon bah les gens, c'est le moment d'aller dormir. Je vous
dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous savez comment soutenir la chaîne, les petits likes, les petits commentaires, l'abonnement si vous le souhaitez comme d'habitude. D'ailleurs les likes, sachez que je les regarde et je les vois les petits compteurs de likes et ça me fait immensément plaisir parce que je sais que c'est des gens qui ont regardé la vidéo en entière. Donc du coup de voir ce petit compteur de likes monter, c'est... Vous avez même pas idée à quel point c'est satisfaisant de se dire waouh, ils ont regardé vraiment toute la vidéo et tout, c'est vraiment trop cool, vraiment. Voilà, donc je tenais à vous le dire au moins en fin de vidéo parce que vous regardez les vidéos jusqu'à la fin. Donc du coup, merci à vous, c'est trop cool, c'est vraiment trop cool. Bon allez, sur ce, moi je vais me coucher. Allez, ciao.